Bon, ce qu'on repère, c'est qu'à chaque fois, on est en train de répéter un peu bêtement isadmin ou, isadmin ou, isadmin ou. Alors, ce qu'on peut encore faire pour optimiser, on peut utiliser, je vais peut-être vous perdre, j'espère que ça va aller à ce niveau-là, on peut utiliser un petit before. Le petit before, c'est tout simplement une méthode qui va être appelée automatiquement avant qu'on arrive sur le view ou le create. Donc ici, je vais dire tout simplement, bah, si le mec est admin, il peut tout faire, donc je dis true. Sinon, je vais retourner nul, ce qui veut dire que la policy va aller voir cette méthode. Et dans ce cas-là, je peux enlever mon isadmin que je fais à chaque fois là, et d'un coup, j'ai un code un peu plus simple. Donc, au lieu de faire la chose suivante, je vais plutôt dire un truc du genre sys authorize, ça c'est une méthode qui vient de Laravel, je vais dire, eh bien, est-ce que, attends, vous allez voir ça, j'importe juste le modèle, invoice, tag, tag, tag. OK. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va aller appeler automatiquement l'invoice policy, parce qu'il reconnaît que pour invoice, c'est forcément invoice policy, parce qu'on a respecté la convention. Il va aller voir, bah tiens, qu'est-ce que dit la méthode create? Donc, qu'est-ce que dit cette méthode-là? Si elle est true, alors ça passe, sinon, il va nous lever une erreur. Là, avec ça, ce que je viens de faire, encore une fois, c'est que, un petit commentaire ici, c'est que en fait, au lieu de coder la logique dans mon contrôleur de est-ce qu'il peut voir une policy ou autre chose, j'ai un seul fichier où toute ma logique est centralisée. Alors que si vous utilisez les policies, vous avez un fichier par modèle et ce fichier, il résume en un seul endroit tous les différents contrôles qu'on peut faire. Donc en gros, il y a un endroit où on définit nos accès et après, pardon, on va utiliser cette policy, OK? Donc ça, c'est la bonne utilisation des policies. Donc, juste ici, si vous êtes un peu perdu, retenez simplement, après, encore une fois, ça vaut le coup d'aller un petit peu apprendre c'est quoi les policies. Retenez simplement que au lieu de mettre tout mon code qui contrôle dans mon contrôleur, j'ai plutôt défini en un seul fichier tous les différents accès, ce qu'on appelle une policy, et après je l'ai réutilisé avec Laravel.